L'année dernière, je vous ai présenté ce mini PC Beelink Cr6 Max et on avait vu ensemble que malgré son format très compact, il en avait clairement dans le ventre avec son processeur Ryzen 7, ses 32 Go de DDR5 ou encore son chipset graphique Radeon 680M qui permettait de faire tourner des jeux pas trop gourmands en 1080p. Le problème de ces petites machines, c'est que ça fait le taf sur la bureautique pour des jeux comme Rocket League, Valorant ou encore des jeux indépendants. Ça montre vite ses limites sur des jeux un peu plus gourmands puisqu'on n'a pas de véritable carte graphique. Alors aujourd'hui, on a peut-être la solution avec ici ce nouveau Beelink GTI 12 Ultra qui est proposé en bundle avec, je vous montre ici, la station EX Docking Station qui va donc permettre en fait de lui ajouter une carte graphique externe et donc de véritablement transformer ici le mini PC en un véritable PC de jeu. Alors on va découvrir tout ça ensemble, mais d'abord on va faire un petit tour ici sur ce mini PC en lui-même et on verra ensuite les performances que ça peut avoir quand on va lui rajouter donc une véritable carte graphique. Alors ce Beelink GTI 12 Ultra, voilà un peu à quoi il ressemble. De mon côté, je le trouve un peu plus classe que les précédents modèles de la marque, avec ici des tons gris qui vont un peu rappeler ce qu'on peut retrouver par exemple sur un Mac mini. Alors du côté des dimensions, ce modèle il est un peu plus imposant que le Cr6 Max que je vous avais présenté l'année dernière. Et la principale raison, c'est sur ces modèles GT Ultra, on a le bloc d'alimentation de 145 watts qui est directement intégré dans le châssis et non pas à l'extérieur. Alors de mon côté, je préfère cette solution et on reste quand même sur des dimensions très compactes avec un châssis qui mesure seulement 15 cm de longueur et 6 cm de haut et qui pourra donc très facilement se glisser dans un sac à dos sans avoir en plus à avoir ce gros câble et avec le bloc d'alimentation. Alors aussi un autre truc qu'on voit assez rarement sur ces petits PC, c'est l'intégration de haut-parleurs. Et si évidemment, comme sur des haut-parleurs intégrés à certains écrans, il ne faudra pas non plus s'attendre à des miracles, ça pourra dépanner si on n'a pas envie d'avoir forcément un casque ou des écouteurs dans les oreilles. Alors après au niveau des finitions, on a donc ici un très joli châssis en aluminium avec ici sur la façade arrière du plastique au niveau de la connectique. On a également une plaque en plastique perforée sur la partie basse pour l'entrée d'air avec des petits pieds en caoutchouc qui vont permettre donc de légèrement surélever le PC pour favoriser l'entrée d'air. Alors franchement de mon côté je trouve ça très propre et ça pourra très facilement s'intégrer sur un bureau voire un meuble TV dans son séjour par exemple. Alors du côté de la connectique, on va retrouver sur la partie avant deux ports USB type A et type C, un lecteur de carte SD, un connecteur 3,5 mm et enfin un bouton power qui fera également office de lecteur d'empreintes pour déverrouiller son PC, ça c'est plutôt pratique. Alors ensuite de l'autre côté à l'arrière, on a 4 connecteurs USB 3.0 type A, deux ports Ethernet à 2,5 Gbps, un port Thunderbolt 4 USB-C, un connecteur 3,5 mm, un port HDMI 2.0 et enfin un DisplayPort 1.4. Franchement une connectique plutôt complète vu le format du PC. Du côté des composants, on va retrouver à l'intérieur un processeur Intel Core i9 12900H à 14 cœurs et 20 threads. Alors un peu plus en détail, on a 6 P-Core qui peuvent monter jusqu'à 5 GHz et 8 i-Core qui peuvent eux grimper jusqu'à 3,8 GHz, le tout avec un TDP de 65 watts. Alors ce 12900H, il intègre aussi directement un chipset graphique Iris Xe, et on verra un peu plus tard ce que ça donne au niveau du gaming, même si comme avec les iGPU qu'on a trouvé avant sur les Ryzen, il ne faudra pas non plus s'attendre à des miracles. Pour le reste, on a 32 Go de DDR5 à 4800 Hz avec des barrettes de chez Crucial, un SSD de 1 Tera en PCI 4.0 également de chez Crucial, et il est possible d'en rajouter un second puisqu'on a un emplacement qui reste libre. Enfin, on a aussi une carte Wi-Fi 6 et du Bluetooth 5.2 qui sont directement intégrés, et côté refroidissement, on a un système avec une chambre à vapeur et un ventilateur pour l'extraction. Et franchement l'appareil il est vraiment très silencieux, même en charge. Il faudra voir aussi ce que ça donne au niveau des températures. Et franchement c'est vraiment une machine très silencieuse, plus silencieuse que les modèles sous processeur Ryzen que j'ai testé précédemment. Et pour le coup j'étais plutôt bien surpris. Bon du coup on va voir un peu ce que ça donne au niveau des performances. Si je commence ici sur des jeux pas trop exigeants, et par exemple aucun problème pour faire tourner Rocket League à plus de 120 fps en 1080p, avec donc le chipset graphique intégré. Alors c'est pareil sur un jeu comme Valorant, qui tourne ici sans aucun problème sur ce type de iGPU. On va pouvoir jouer à 240 fps en 1080p, voire en 1440p, et donc par exemple accompagner ce petit PC d'un écran à 140 ou 240 Hz. Alors sur Fortnite, en mode performance, on va avoir des FPS qui vont varier entre 70 et 150 fps en fonction des zones et de ce qui se passe un peu à l'écran. Du coup ça reste jouable, mais vraiment c'est pas très stable, il y a pas mal de petits stutters,
et c'est pas toujours l'idéal sur des jeux comme ça un peu compétitifs. Alors ensuite sur des jeux un peu plus gourmands, on va commencer à vraiment voir les limites de ce chipset Iris Xe. Par exemple sur Cyberpunk 2077, on tourne aux alentours des 30-40 fps en 1080p, malgré l'utilisation du XeSS en mode équilibré ou performance. Alors bon, ça reste jouable, mais clairement c'est pas très beau, surtout si vous êtes sur un écran de 27 pouces ou plus par exemple comme ici. Alors c'est un peu la même chose sur par exemple Ghost of Tsushima, on va tourner aux alentours des 30 fps en 1080p low avec le FSR activé. Alors sur des jeux qui datent un petit peu plus, comme par exemple The Witcher 3 ou Hitman 3, là on arrive à quelque chose d'un peu plus correct en 1080p avec toujours les technologies d'upscaling, et on peut se rapprocher éventuellement des 60 fps pour avoir quelque chose de finalement assez fluide si on n'est pas trop pointilleux du côté des graphismes. Bon, vous l'avez compris, et comme je le disais un peu en introduction, pour des jeux pas trop gourmands ou des jeux indépendants, la puce graphique d'Intel ici a fait largement le taf. Par contre, si on veut lancer des gros AAA comme God of War, Ghost of Tsushima ou encore Cyberpunk, et là c'est quand même une autre histoire et ça montre assez rapidement ses limites. Donc ici la solution pour pouvoir jouer à ces jeux avec ce Beelink GTI 12 Ultra, c'est donc de passer par ce dock qui va nous permettre d'installer une vraie carte graphique. Comment ça marche tout ça? En fait à l'intérieur de ce dock, on va retrouver directement une alimentation de 600 watts et ensuite ça va un peu faire office d'adaptateur PCI Express. On va venir d'un côté glisser le mini PC grâce à un slot qui est caché en dessous, et sur la partie supérieure du dock, on va venir tout simplement insérer sa carte graphique, puis relier ses câbles. Alors ici moi par exemple j'ai installé une RTX 3110 Ti, et ça prend vraiment 2 minutes. Alors juste avant de voir un peu ce que ça donne au niveau des performances, notez que dans le dock, on a aussi un emplacement M2 supplémentaire en PCIe 4.0 1X, donc on peut venir par exemple installer un SSD ou une carte Wi-Fi avec antenne. Notez aussi que le port PCI Express 4.0 où on installe la carte graphique, il tourne à 8X et non pas à 16X, mais honnêtement, il y a différents essais qui ont montré que vraiment l'impact il était minuscule, du moins sur la carte graphique actuelle. Alors moi aussi j'ai un peu comparé face aux résultats que je pouvais avoir quand j'installe donc directement la carte graphique sur mon PC principal, et vraiment ça se joue à quelques FPS près, et l'écart est surtout plus lié au fait que j'ai un 13600K côté CPU dans mon processeur principal contre un 12900H ici. Alors ensuite côté compatibilité, à partir du moment où 600 watts ça suffit pour votre GPU, ça devrait fonctionner sans problème, mais quand même attention aux dimensions, et notamment sur les cartes qui font plus de 2 slots, qui sont pour le moment pas compatibles. Alors d'après les retours que j'ai eu, il devrait y avoir prochainement des nouveaux moules qui permettront d'améliorer la compatibilité avec des cartes ici à 3 slots, et donc ça sera compatible avec toutes les cartes. Enfin, gardez aussi à l'esprit que ce dock, il fonctionne uniquement avec la gamme de mini PC Beelink GTI. Bref, maintenant ça donne quoi à l'utilisation? Par exemple, j'ai relancé quelques jeux qui avaient du mal sans véritable carte graphique, et forcément ici, c'est plus du tout la même. Alors par exemple, si je relance Cyberpunk, ici on peut jouer en 1080p Ultra avec Ray Tracing et DLSS, ça tourne aux alentours des 80 fps. On peut aussi s'essayer en 1440p, ici on va tourner aux alentours des 60 fps dans les mêmes conditions, avec donc un jeu beaucoup plus fluide et surtout bien plus beau. Alors sur Ghost of Tsushima, pareil, tout à l'heure on pouvait à peine dépasser les 30 fps en 1080p low, maintenant ici je peux jouer en 1440p Ultra avec DLSS Quality, et ça tourne aux alentours des 100 fps. Même combat sur The Witcher 3 où clairement on a une expérience qui est bien plus convaincante, avec la possibilité donc de redécouvrir un peu le jeu avec les effets de ray tracing qui avaient été implémentés dans un patch il y a à peu près un an. Enfin sur des jeux compétitifs, on voit aussi que le 12900H il tient quand même très bien la route quand on va accompagner d'un GPU un peu plus puissant, et par exemple on va pouvoir faire tourner Valorant aux alentours des 400 fps sans aucun problème. Bref, je vais pas forcément vous faire 50 benchmarks, puisque de toute façon, ça va évidemment dépendre du GPU que vous allez installer sur la station, mais c'était un peu pour vous montrer la logique, et donc ça permet vraiment de faire passer ici ce mini PC à la vitesse supérieure en le transformant en un véritable PC gamer. Face à un PC portable, ça permettra en plus de plus facilement faire évoluer sa machine, puisqu'on ne sera pas bloqué côté GPU, et le PC en lui-même, il reste quand même très facile à transporter dans un sac à dos par exemple, même si évidemment on perd l'avantage d'avoir un écran intégré et qu'il faudra forcément le brancher sur secteur. Et la vraie question pour moi, c'est de savoir si vraiment ça vaut vraiment le coup par rapport à une véritable configuration au format ITX qui finalement prendra pas forcément beaucoup plus de place ici que le PC plus sa station avec carte graphique activée, et qui pourra bien sûr offrir encore plus de personnalisation et également d'évolution. Moi de mon côté, j'opterais peut-être plus pour une configuration ITX, mais c'est peut-être pas le cas de tout le monde. Dites-moi un peu ce que vous en pensez en commentaire. En tout cas, une chose est sûre,
ce petit Beelink GTI 12 Ultra, c'est vraiment une très bonne machine pour son prix, avec un tarif d'environ 550 € et on a un mini PC capable de s'en sortir très bien sur de nombreuses tâches bureautiques, mais également sur du gaming léger, et qui pourra donc se transformer en un véritable PC gamer avec sa station, et ça c'est vraiment un gros avantage par rapport aux autres mini PC qu'on retrouve sur le marché. Donc si ça vous intéresse, je vous rajoute les liens en description. Si vous avez encore des questions, direction les commentaires. Et moi de mon côté, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à la prochaine. Allez, ciao!